Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point Win. Aujourd'hui, pronostic du jour, donc pour ce samedi 9 octobre, évidemment, on va partir sur la qualification de la Coupe du Monde. On n'a malheureusement pas eu de chance sur la Ligue des Nations. On aura certainement un peu plus de chance donc sur la qualification de la Coupe du Monde. Je vous ai déniché deux matchs qui, pour moi, sont quasiment des valeurs sûres. Bon, c'est toujours des valeurs sûres au départ et on a des petites désillusions évidemment à l'arrivée, notamment si je compare la Ligue des Champions. Si on débriefe ce qu'on a fait depuis le début du mois, je vous ai donné trois combinés. Donc le premier était passé évidemment avec une belle cote où on avait ramassé 29 euros je crois de bénéfices, un peu plus de 29 euros. On s'est planté sur le deuxième combiné où Ajaccio, je crois de mémoire, nous avait planté avec un match nul. Et ensuite, malheureusement, avec 10 euros, on a perdu sur le combiné de la Ligue des Nations où j'avais, je crois de mémoire, une cote à 7 à vous proposer. Bon, la France a gagné, tant mieux pour nous. Je voyais très bien les Belges, ça s'est joué à pas grand-chose. On n'est pas passé. On va tenter de passer donc avec cette qualification du Coupe du Monde. Donc les deux matchs proposés, évidemment, sont la Suède, Kosovo et les îles Féroé, Autriche, où je trouve quelque chose vraiment de très bizarre. Donc on va décortiquer tout ça. Mais si avant tout, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez voir le bilan du mois dernier où on est ressorti complètement en bénéfice. Pour l'instant, nous sommes à moins 70 centimes, je crois, donc c'est que dalle et on commence le mois. On va faire attention évidemment de ne pas plonger et de ne pas faire comme certains, essayer de vous vendre du rêve comme d'habitude et vous promettre mondes et merveilles. Vous ne serez pas riche, ça c'est sûr, à la fin du mois. Je crois qu'on a été ressorti en bénéfice d'un côté de 40 et l'autre de 60 euros. Pour l'instant, on est en négatif. On ne le cache pas parce que c'est en toute transparence et en toute honnêteté. Donc abonnez-vous à la chaîne, les pouces d'encouragement s'il vous plaît parce que j'en ai vraiment besoin et c'est ce qui me permet surtout d'être visible sur YouTube. Et puis évidemment, comme d'habitude, allez voir dans la description, vous aurez le lien pour aller sur Telegram. Telegram où je donne tous les jours des pronostics. En ce moment, c'est pas passé terrible, il faut le dire, hein. Ça n'a pas été une super bonne semaine. Je crois qu'on s'est effondré à peu près de 20 euros. Bon, pour certains, c'est pas grand chose. Moi, je trouve ça énorme. Donc, je crois que la bankroll est arrivée à 164 euros alors qu'on était à 200 euros ou 202 euros il y a de ça 15 jours. Donc, petit rattrapage en cours, notamment ce week-end. Demain, ça m'étonnerait que je vous propose de gros pronostics, étant donné que je dois faire un petit déménagement. Et peut-être dimanche avec du live, évidemment, si on trouve des matchs intéressants. On ne va pas faire des pronostics pour faire des pronostics. Vous me connaissez. Ce qui importe, c'est d'être en bénéfice à la fin du mois. Je compte d'ailleurs être en bénéfice avec ce match-là. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, commentaires et pouces d'encouragement évidemment. Et vous serez bienvenus sur Telegram, bien sûr. Donc le lien en dessous dans la description. Allez, on part en Suède. Le premier match, lui, est à 18h. C'est Suède-Kosovo. Effectivement, beaucoup de personnes s'arrêteront certainement pas sur ce match. Je pense pas. Mais la cote, pour moi, elle est vraiment intéressante puisque la Suède est à 1,31. Le match nul, lui, est à 5,40 et le Kosovo est complètement oublié à une cote de 10. Bon, certains diront qu'ils iront à l'encontre, évidemment, des favoris et joueront les grosses cotes. Et ils ont tout à fait raison quand on voit un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces 15 derniers jours où on s'est fait vraiment un peu ramasser la tête. Bon, la Suède, elle, est deuxième, donc bien parti pour la qualification de la Coupe du Monde. Le Kosovo, lui, est quatrième, un petit peu oublié, mais on sait que tout va très vite dans le football, donc attention à non plus à ne pas les condamner. Donc le match donc, est à 18h, la Suède, elle, est en forme avec 3 victoires et une défaite. Défaite lors du dernier match contre la Grèce, car la Grèce va sérieusement attaquer dans cette phase de poule et notamment dans ce groupe. Donc je me méfie aussi de la Grèce qui pourrait très bien revenir. Le Kosovo, quant à lui, je pense qu'il aura un peu de mal avec une victoire, un nul et 3 défaites. Ça me paraît un peu compliqué pour eux. La Suède, ça plante quand même du but avec 7 buts marqués et 3 buts seulement encaissés. Le Kosovo, lui, a un peu de mal avec 3 buts marqués seulement et 9 buts encaissés. Donc, petite défense, grosse attaque de l'autre côté parce que l'équipe de Suède sont quand même en forme et il y a de super bons attaquants de l'autre côté. Il ne faut pas oublier quand même la victoire de la Suède face à l'Espagne 2-1. L'Espagne quand même qui vient de se qualifier
pour la phase finale, donc pour la finale de la Ligue des Nations. Donc attention de ne pas enterrer surtout cette équipe de Suède. Et je pense que pour une fois, j'aurais vu plus l'équipe de Suède à une cote, tout comme l'Allemagne ce soir, à une cote de 1,16 ou 1,12, 1,14. Mais je pense qu'ils ont été un petit peu oubliés, notamment peut-être cachés par la finale des Ligues des Nations. Et du coup, les bookmakers ont laissé un peu libre cours à leur imagination. Donc la cote de 1,31, je vais la garder, je la mets de côté. Ou vous la jouez en valeur sèche, car pour moi, c'est une valeur sûre. Et on va taper un peu sur la combinée, parce qu'à 1,30, vous savez maintenant que je ne m'arrête plus sur des cotes à 1,30 ou 1,40 ou 1,50. Et on va aller chercher quand même une deuxième cote, donc avec un deuxième match avec Il Féroé contre l'Autriche. Alors, je ne me serais jamais arrêté là-dessus il y a quelques mois encore, puisque les îles Féroé ne fait pas passionner, notamment avec son grand football. Mais attention quand même à cette équipe qui joue à domicile, qui va avoir un bloc compact, donc très défensif, et l'Autriche qui, elle, n'a plus le choix et est obligée, je dis bien obligée, de gagner pour rattraper l'Écosse et notamment, je crois, c'est l'Écosse et Israël. Israël qui leur a fait d'ailleurs très mal il n'y a pas longtemps, ainsi que l'Écosse. Donc les îles Féroé, eh ben, c'est pas glorieux, effectivement, ils sont 5e. L'Autriche, lui, est 4e de son groupe. Et les îles Féroé, avec une victoire, un nul et 4 défaites, c'est pas rêveur. 4 buts marqués seulement, 14 buts encaissés, ça encaisse pas mal de buts pour cette équipe. C'est une équipe assez jeune qui se construit, donc je me méfie quand même de ces équipes-là qui jouent à domicile, qui vont complètement jouer derrière, parce qu'ils ne vont pas aller jouer les offensives, évidemment avec un bloc comme l'Autriche va pouvoir jouer, notamment avec son potentiel offensif. Donc je vous l'ai dit, obligation de l'Autriche de gagner, elle a seulement 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. 9 buts marqués, 13 buts encaissés. C'est bizarre pour une équipe quand même autrichienne qui est assez libre dans le jeu, notamment sur le jeu offensif, et d'en prendre autant. Bon, défaite à domicile contre les Écossais pour l'Autriche. Je pense qu'il l'a encore un petit peu à travers la gorge, mais il ne faut pas les condamner car ils sont capables tout autant de gagner tous leurs matchs et venir rejoindre toutes ces équipes qui sont dans les hauts du tableau. Donc pour moi, on ne va pas faire vendre du rêve à tout le monde. Je pense que d'ailleurs les bookmakers là ils ont été un petit peu assez malins. Ils n'ont pas trop vendu non plus du rêve on va dire aux parieurs avec une cote à 1,25. Les îles Féroé sont à 12. Attention au match nul à 6 qui peut être intéressant par certaines personnes car je sais qu'ils vont peut-être plus aller chercher cette cote là. Moi mon pronostic va être l'Autriche à une cote de 1,25 même si ça me fait peur qu'ils sont un petit peu à l'extérieur. Bon, tout le monde va dire bah oui, mais bon, c'est les îles Féroé. Mais attention, on a vu que certaines équipes ont mis des bons gadingues à d'autres, notamment les favorites en ce moment, sous la coupelle des 15 jours. Donc, le combiné, donc 1,25 donc, de l'Autriche, plus le match que je vous ai pronostiqué à une cote de 1,31, ce qui vous fait la cote totale de 1,63. On fait comme d'habitude, on revient sur les paris à 20 euros, donc on met 20 euros à une cote de 1,63 qui peut nous ramener 32,72 euros. Voilà, j'ai fini enfin cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider et notamment peut-être à compléter un peu plus vos combinés. Moi, je vous retrouve certainement dimanche peut-être s'il y a des matchs intéressants. Demain, j'y crois pas beaucoup. Dimanche peut-être et notamment surtout sur Telegram. Voilà, bisous à vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et surtout les pouces d'encouragement. Merci et à bientôt.